Alors j'ai quitté Montpellier et je m'en vais vers Gravert. En tout cas, ça ressemble à ça le nom de la ville. Et je peux vous avouer que tous les pèlerins font la même chose que je viens de faire. Autrement dit, prendre le tramway. Alors je viens de sortir du tramway. C'est que je vais vous expliquer pourquoi j'ai triché entre guillemets de quelques kilomètres. C'est que quand vous quittez Montpellier, je dis ça pour ceux qui veulent le faire par la suite sur le chemin d'Arles. Quand vous quittez Montpellier, vous traversez un des quartiers, celui du stade de foot. Et c'est un quartier assez délabré, ben pas délabré, mais un peu vraiment inintéressant. Donc, ça vaut la peine de prendre le métro, pas le métro, le tramway. Puis en même temps, ça vous fait essayer le tramway si vous ne l'avez pas essayé à Montpellier, ça vous permet de l'essayer en allant vers Montarnot. Parce qu'en fait, mon étape finale, ça va être Montarnot. Alors, pour ceux qui veulent faire le chemin du Puy un jour, je vais vous donner des informations, c'est pas très compliqué. Vous prenez la ligne L1, la ligne de tramway, ça vous coûte 2 €. Vous descendez à Euromédecine et là, vous allez vers l'étape intermédiaire qui est Gravel. Et c'est tout. Rendu à Gravel, ben, si vous continuez, vous pouvez dormir là, etc. Moi, je dors, comme je disais, à Montarnot. Alors, j'arrive à Grabel, village intermédiaire. Alors, paraît-il qu'il y a une église à 2 clochers. Alors, c'est une des attractions du village. Alors, si je la vois, je vous la montre. Alors, juste pour vous raconter une petite histoire cocasse, hier à Montpellier, je suis allé manger dans un restaurant étudiant, parce que, comme je vous ai dit, c'est une ville universitaire. Alors, je suis allé manger dans un restaurant étudiant, puis en sortant, quand j'ai payé, il m'a dit « Bon début de session ». Alors, je ne sais pas s'il m'a pris pour un étudiant. Je pense qu'il m'a pris plus pour un prof. Mais c'est quand même marrant, tu sais, que moi, je suis retraité, j'ai 65 ans. Et qu'on me prenne pour un prof. Oui, ça va. Tu peux enseigner jusqu'à 70 ans. Mais sûrement pas. Sur le coup, je dis, il me prend-tu pour un étudiant? Ça se peut pas. Mais après, je dis, ah non, je pourrais être un prof, tout simplement. Alors, c'est une petite anecdote pour vous montrer comment c'est très estudiantin. Alors, ils font une fête, en fait, c'est pas vraiment une fête, une commémoration sur l'abolition de l'esclavage. Évidemment, c'est normal dans un pays où ils ont profité énormément de l'esclavage avec les colonies en Martinique ou en Guadeloupe, les compagnies ramassage de canne à sucre. Alors, c'est quand même, on verrait pas ça au Québec, par exemple. Alors, je vous montre la carte parce que je suis à Grabel. Je m'en vais dormir à Montarnot. Je vais passer par La Boissière et Ariane. Ariane, c'est là où Gérard Depardieu a ses vignes. Alors, tout le monde connaît Gérard Depardieu et ses frasques. Ben, c'est là. Alors, c'est demain que je vais passer dans le bout d'Ariane. Aniane, pardon, pas Ariane, mais Aniane. Et je vais dormir demain à Saint-Guilhem-le-Désert. Alors, je suis devant l'église de Grabel et évidemment, il n'y a pas de 2 clochers. Donc, cette église à 2 clochers, c'est peut-être plus loin où j'ai passé à côté. Alors, je suis à la source d'Avy, mais ça se prononce d'Aby. Et elle a sa source, la source a sa source aux fesses de Madame. Vous allez me dire que c'est ça, les fesses de Madame. Mais c'est la forme des roches où jaillit la source. Ils l'ont appelé les fesses de Madame. Et ça, c'est la source. Je voulais vous conter ça, c'est trop drôle. Alors, à Bel-Air, j'arrive à Bel-Air et, croyez-le, non, c'est à Murviel, LS Montpellier, le 23, 24, 25, c'est la fête du rat. Alors, ça fois je vois ça, une fête du rat. Et le slogan, c'est « Quand les poules auront des dents ». Ça a l'air d'être une fête, Pourquoi pas la fête du rat? Ça, c'est quelque chose. Ici, le 24 août 44, un commando FFI
euh, chargé de la reddition d'une troupe allemande, tomba dans un guet-apens. Alors, c'est la liste des 4 personnes ont été tuées, plus 3 personnes abattues par la suite par les Allemands. Alors, l'horreur de la guerre. Montarno, étape finale pour aujourd'hui. Alors, je suis content d'être arrivé. Il fait très beau. Alors, je vais aller faire un petit tour dans le village. Alors, ils ont eu l'air de bien souffrir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ici, un Français qui a été abattu par les nazis à l'âge de 59 ans. Alors, je suis à Montarno. Je suis encore tout seul à mon gîte. Et c'est vraiment le creux de la vague. Et j'ai parlé avec la dame qui m'a reçu du gîte, et une personne charmante, une dame d'un certain âge, fait ça depuis 20 ans. C'est vraiment fantastique. Je vais vous montrer la place qui est assez particulière, assez, ça fait très hippie comme gîte, mais je vais vous le montrer quand même. La vue est pas mal, c'est la nature. Mais vous voyez, vous avez des lilas, un lit de secours ici, un autre lit, ça c'est mon lit, des chaises et un paravent pour avoir un peu d'intimité. Et la grande table ici pour cuisine, pour les soirées bien arrosées. Non, tout seul, là, c'est difficile d'arroser, de s'arroser soi-même. Donc, ce ne sera pas pour ce soir le party sur la grande table. Mais elle était une dame très charmante. Alors, ça termine et rappelez-vous de vous abonner à ma page, à mon site, pour suivre toutes mes aventures.